Salut à tous, bonjour. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé tous un très très bon week-end. Et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors on m'a fait une petite demande pour faire un tirage sur le message de nos anges gardiens. Alors j'avais envie de faire ça aussi, mais pas que. Donc je vais utiliser trois oracles différents. Donc effectivement l'oracle des anges, ça c'est sûr. Et puis on va faire les déesses pour le conseil. Puis on va faire les maîtres ascensionnés, parce que moi j'aime beaucoup les maîtres ascensionnés. Jésus par exemple est aussi un maître ascensionné. Sananda il s'appelle. Donc le maître ascensionné, ou Akhenaton, ou Marie, il y en a d'autres. Ou Bouddha aussi, qui est un maître ascensionné. Le maître ascensionné, c'est des gens qui sont venus sur la terre et qui ont totalement accompli la mission que Dieu leur avait donnée. Et c'est pour ça qu'ils sont devenus maîtres dans leur destin en fait, leur destinée, la mission qu'ils avaient, leur mission divine en fait. Donc ils ont totalement accompli leur mission divine en venant sur Terre. Et c'est pour ça qu'ils sont maîtres ascensionnés. Ils sont devenus maîtres dans leur don et dans leur matière et dans leur mission divine. Donc c'est des maîtres ascensionnés maintenant qui aident aussi l'humanité à s'éveiller, à s'élever, etc. Et puis les déesses, c'est aussi des... On y croit ou pas, hein, après. C'est aussi des femmes qui ont fait des choses, Kali, que tout le monde connaît, hein, elle est hindoue. Il y en a d'autres, il y a Mère Marie aussi, elle est là. Il y a Iseult, il y en a d'autres. Enfin, c'est des femmes aussi qui sont venues et puis qui ont apporté dans le monde aussi des façons d'être et des façons de penser qui étaient une aide aussi pour l'humanité. Alors voilà, donc on va commencer par les énergies, on va faire homme-femme, d'accord? Comme ça, il y en a pour les gars, il y en a pour les filles. Alors, on va prendre le maître ascensionné, donc on va voir les énergies. Donc pour ces messieurs, qu'est-ce que les maîtres ascensionnés ont à leur dire? Alors pour ces messieurs, oui, on en a une. Est-ce qu'il y en a une autre pour ces messieurs? Oui, il y en a plusieurs. Ok, alors voilà, père, mari, frère, fils, on ne pouvait pas tomber mieux. Hein. Donc voilà, on peut jouer tous les rôles aussi. Hein. Même dans un couple, on peut être à un moment donné le fils parce qu'on a besoin d'être materné. On peut être à un moment le père parce que sa concubine a besoin d'être paterné. Et puis on peut être le mari, et puis on peut être... voilà, on peut changer de rôle aussi selon hein, les besoins. Et ça c'est très beau parce que les gens qui sont capables de faire ça, c'est des gens entiers. Donc, ouais, peut-être aussi trouver sa place. Quand on est père, on est père. Et puis quand on est mari, on est mari. Puis quand on est frère, eh ben on est frère. Quand on peut aider les autres, eh ben on est un frère. Puis quand on a un fils, eh ben on a un fils. Chaque fois aussi, honorer ces différents rôles. C'est très beau. Donc voilà, on a écrivé. Tot. Alors oui, c'est très bon aussi. On oublie des fois, les hommes peut-être oublient plus facilement. Les femmes sont plus facilement à écrire, à mon avis. Mais ça ne veut pas dire que des hommes n'écrivent pas. Moi, je connais des hommes qui ont même écrit des livres. Et donc, il y a aussi des hommes qui aiment écrire, mais peut-être écrire quand on est en souffrance, quand on est au bout du rouleau, on est fatigué, il y a trop de choses. Les enfants, le travail, le machin, la femme, ça va pas non plus. Et ben, prenez un petit livre et puis écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez à l'intérieur. Ça peut être un très très bon outil d'écrire ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Et après, on peut s'auto-analyser en fait en relisant. Ou ce qu'on a dans la tête, toutes les pensées qui nous traversent, on les écrit. Puis après, tu fais une auto-analyse. Moi, j'ai fait ça l'autre jour, là. Et puis, on voit ce qui est, par exemple, qui vient de la blessure. Donc, on prend conscience et on retrouve la blessure de primaire pour pouvoir la guérir, en fait. Et puis, tout ce qui est scandaleusement inutile. Et on peut dire, bah, tout ça, ça c'est tout ce vers quoi je vais pas parce que c'est pas sain, quoi. Ça sert à rien, quoi. Hein. Donc, c'est très bien. Puis, on a le pouvoir de la joie. Maitreya, il est beau, c'est aussi un Bouddha, le Bouddha de la joie, celui-là. Donc, Maitreya. Oui, donc le pouvoir de la joie, c'est très important parce qu'en fait, la joie, c'est une énergie qui fait avancer, en fait. Quand on fait un travail avec joie, on le fera beaucoup mieux et beaucoup plus facilement que si on fait un travail en tirant la gueule. Hein.
Donc mettez beaucoup de joie aussi dans vos relations, dans votre travail. euh, et prenez du temps aussi pour rire, ou de vous-même, ou des autres, de rigoler, mais sans être méchant bien sûr, mais de rire des choses, de la vie, c'est très important. Le rire, là on voit bien, lui il s'éclate. La joie, le rire, c'est très porteur, c'est des énergies qui portent, c'est très beau. Donc n'oubliez pas de bien rigoler. Puis on a une dernière, c'est la confiance, c'est Vishnu. Oui, alors bien sûr, il faut avoir confiance en vous. Et puis on voit bien qu'il y a, tu vois, bon, Vishnu il a plusieurs bras, mais justement tu tiens un bout de bras, tu vois. Il a 4 bras. Donc d'un côté il a c'est le patriarche, hein, parce que je vois je sais pas si on voit bien où est là. Alors là il a un bâton, un peu comme un roi. Là il y a une boule de feu. Et puis en haut, il y a de la lumière. Et puis de l'autre côté, il y a une espèce ouais, de coquillage qui va peut-être te dire des choses. L'inspiration, j'ai envie de te dire. L'inspiration, la création. Donc oui, c'est aussi des êtres de lumière, c'est aussi des êtres de création. Donc ce qu'ils sont, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font, c'est créateur. Donc aussi attention à ce qu'on pense, attention à ce qu'on dit, parce que tout ça, ça crée, à ce qu'on fait, ça crée. Et puis ils ont justement à passer d'un état à l'autre, si possible avec joie. Et ils ont plusieurs flambeaux en fait, hein, c'est normal. Donc de passer de l'un à l'autre en étant bien dans ses baskets et puis avec joie, c'est joli. Hein. Donc ayez confiance en vous, c'est très beau. Donc maintenant on va voir les dames. Alors ces dames, oh mais c'est sorti direct. Oh il y en a beaucoup chez les femmes, ouh là 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 là. Ouais c'est bien. Première carte, chez ces dames, choisissez la paix. Donc ça c'est une indienne. Paramahansa Yogananda. Donc, choisissez la paix, ouais. Préférez, parce que les femmes sont plus émotionnelles, je pense, et puis parfois elles partent un peu en vrille, pour pas dire en couille, partent en vrille. Donc, choisissez la paix parce que c'est dans le calme et la paix et dans la sérénité qu'on règle le plus de choses, en fait. Hein. Donc, essayez de rester en paix. C'est le message que les maîtres ascensionnés vous donnent aujourd'hui. Et puis, on parle de cristaux. Donc oui, n'ayez pas peur d'utiliser les pierres. On peut faire des élixirs aussi. Tu mets tremper par exemple pour la peau, je te donne un exemple. Tu prends une améthyste, puis tu la mets dans l'eau, tu fais frémir, mais il ne faut pas qu'elle touche l'eau. Tu mets dans ouais, tu mets un outil de cuisine, puis tu poses la pierre. Ça doit être la vapeur d'eau sur la pierre en fait. Bon, moi je finis toujours enfin quand la cuisson est finie, parce qu'il faut juste que ça frémisse. Puis dès qu'il y a des petites bulles, tu arrêtes le feu. Puis tu mets ton améthyste dans l'eau. Puis après, tu te mets ça sur la peau du visage. Mais tu verras, tu as la peau qui vient toute belle. C'est un anti-ride naturel, extraordinaire. Et puis on peut faire aussi, par exemple, avec certaines pierres, on peut aussi les boire, certains élixirs pour nous purifier. Et puis on peut les utiliser aussi en bijoux, dans la chambre à coucher. Il y a plusieurs manières d'utiliser les pierres, c'est très intéressant. Le cristal de roche, par exemple, qui est purificateur. Ou le quartz rose, qui est pour l'amitié, pour l'amour, pour développer l'amour. Puis il y en a d'autres, il y en a plein. Donc utilisez les cristaux ou les médecines, j'ai envie de te dire les médecines douces. Utilisez votre magie, Maître Saint-Germain. Alors oui, justement, pensez positif, parlez positif, essayez de rester dans la paix, c'est ça, utiliser sa magie. C'est aussi se faire confiance, c'est écouter ses ressentis. Même quand on a des images bonnes ou mauvaises, mettez pas de jugement là-dessus. Parfois on a des visions aussi, ça peut être des très bonnes visions quand on médite. Puis des fois c'est des visions qui peuvent faire un peu souci, mais ayez confiance aussi au monde invisible. C'est très important parce qu'ils sont là pour nous aider, pour nous guider. Tout est magique en fait. Hein. C'est beau de voir cette magie et de lui faire confiance. C'est un très beau message aujourd'hui. Puis on a la liberté. Oui, alors c'est ça la liberté d'être, la liberté de pousser, la liberté de oser sortir à 22 heures juste pour aller respirer, même se mettre tout nu sur son balcon si ça nous fait envie. Soyez libre de vous et de votre corps.
Ne vous embêtez pas pour un petit complexe ou pour le regard des autres, pour je sais pas quoi, franchement, on s'en fout. Soyez vous-même et puis osez. Hein, même si vous avez envie, vous avez un peu de gras, mais que vous avez envie de porter un short, et ben vous portez un short avec votre gras, ben c'est pas grave, vous êtes belle aussi. C'est beau de s'aimer comme on est, de s'accepter. On n'est pas parfaite, personne n'est parfait. Mais c'est mieux d'avoir des formes peut-être un peu moins parfaites, puis d'être beau dans son cœur, que d'avoir des formes parfaites et puis d'être un couillonnard, quoi, un abruti fini, une salope, je sais pas quel genre de personne idiote et stupide qui sert absolument à personne. Donc osez, soyez ces femmes libres, buvez davantage d'eau, alors ça ouais, on le recommande jamais assez pour les femmes. Hein. Osez boire 1 litre d'eau par jour, franchement, avec la chaleur l'été. Même déjà une bouteille, c'est déjà pas mal avec tout ce qu'on boit à côté. Mais en tout cas, une bouteille d'eau par jour, ce serait vraiment bien. En plus, ça nettoie aussi, ça fait permettre de perdre l'eau, la graisse, c'est très bien. Donc buvez de l'eau, puis on en a une dernière. Équilibrer carrière et vie familiale. Donc c'est Isis. Et puis là, c'était Ina, ça c'est une fille des îles. Et puis là, c'était une africaine, c'était Oshun. C'est tous des femmes qui ont fait des choses extraordinaires dans leur vie. Elle était pour les animaux et puis pour les plantes. Et puis l'autre, elle voulait vivre en femme libre, elle voulait pas se marier. Elle était aussi bonne pour la fécondité, pour la liberté des femmes. Et équilibrer carrière et vie de famille, oui, trouver un juste équilibre entre ce que vous êtes et vous aussi vous mettre en priorité. Donc même si on a une famille aussi, ou une carrière, on peut faire les deux, hein, en laissant bien séparer les choses et on peut aussi travailler plus tranquillement ou on peut aussi avoir une vie de famille plus simple et plus tranquille vu qu'on a la paix. Hein. Où on peut faire des choses qui nous correspondent, donc ça veut dire peut-être on a envie par exemple d'aller, je sais pas, se baigner quoi. Et bien aujourd'hui, il fait pas beau, c'est couvert, tout pis on va au bord de la mer, parce que j'ai décidé, ou au bord d'un lac. Moi j'ai envie d'eau, j'ai envie de nager quoi. Ben, tu prends tes enfants et puis hop, tu dis je prends un parapluie au cas où, ou 2-3 vestes pour les gamins. Si jamais que tout d'un coup il pleut ou quoi, on a de quoi se couvrir et puis de pas s'embêter. Et prends ton pique-nique et puis tu vois, tu peux lier les deux, on peut s'organiser. Mais toujours se mettre en priorité, s'écouter, trouver l'équilibre. Voilà, alors pour ces messieurs, on va faire le conseil. Alors là, on prend les déesses pour le conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de leur dire à ces messieurs? Est-ce qu'on a un conseil pour eux? Ou au côté masculin chez les femmes? Oui, on a un conseil. Alors, on a l'épanouissement, elle est très belle la carte. Donc, ces messieurs peuvent s'épanouir eux aussi. Hein. Eux aussi peuvent avoir une place qui leur est définie, être père ou mari ou frère ou fils, passer de l'un à l'autre avec facilité. S'ils ont des surplus d'émotions qui sont pas bien ou qui réfléchissent trop, ils ont trop de choses dans la tête, qu'ils écrivent leurs émotions, qu'ils écrivent leurs pensées, c'est très sain. Et puis qu'ils restent dans la joie, avec confiance. Vous venez tout juste de commencer, alors soyez patient envers vous-même et le cheminement que vous avez entrepris et n'abandonnez pas. Moi je suis à elle-même. On a l'indépendance. Donc c'est pas parce qu'on a une famille, c'est pas parce qu'on a un travail, c'est pas parce qu'on a des enfants qu'on n'est pas indépendant. On peut rester cette personne autonome hein, et aussi se mettre en priorité et s'organiser en fonction de soi et non de faire pour les autres. C'est toujours en fonction de soi. Si toi t'es bien et que tu t'épanouis, tes enfants ils vont s'épanouir aussi. Si tu mets les autres avant toi et puis que t'es pas bien, ils vont pas se sentir bien non plus. Donc c'est important hein, que l'homme aussi se sente sur lui-même. Hein. L'indépendance est la clé de votre force et de votre réussite. Donc soyez ces êtres autonomes et indépendants qui se mettent en priorité, c'est très beau. Puis la dernière, on a la justice. Donc apparemment quelque chose à régler dans vos vies, mais dénouement positif. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Donc ne vous faites pas de soucis, ayez confiance. Tout se fera en temps et en heure et de manière juste et équitable. Voilà, on va aller voir pour ces dames, si on a un conseil.
qu'il y en a d'autres pour ces dames. Non, je pense que il y en a assez. Alors, on a terre-mère. Oui, c'est très beau. Vous êtes appelés à contribuer à la défense de l'environnement. Donc, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Moi, j'ai changé de régime. Là, je mange beaucoup plus de fruits et de légumes. Là, je vais manger de la viande. Ça fait 7 jours que j'ai pas mangé de viande. Par contre, j'ai quand même mangé des œufs. J'ai mangé deux, trois œufs cuits durs et 1 ou 2 œufs crus. Un peu de fromage, mais c'est tout. Autrement, j'avais pas mangé d'animal. Et c'est peut-être ça aussi, contribuer à l'environnement, boire beaucoup plus d'eau. Si vous pouvez trouver de l'eau de source, n'achetez pas en bouteille. Et puis, moins on mange de viande, j'ai envie de te dire, moins on tue d'animaux, entre guillemets, mais de passer d'une consommation superflue, j'ai envie de dire, à une consommation beaucoup plus consciente et beaucoup plus active déjà pour le respect de la vie en nous. Donc c'est aussi manger de la vie. Et le respect de l'environnement se fait automatiquement en fait. Si vous avez une source près de chez vous, ou même à quelques kilomètres, faites une balade, allez chercher de l'eau de source. Vous achetez un grand bidon là en plastique et puis vous le remplissez. Il n'y a pas de souci, ça tient une semaine, hein, l'eau. Après, il faut changer, mais si tu la mets au frais, 7 jours, ça tient dans un récipient, un grand récipient. Donc c'est ça, hein, vous êtes appelé à contribuer à la défense de l'environnement. Puis on a soyez forts. Regardez, soyez sereine chez vous, c'est beau. Hein, elle trône sur son propre trône. Donc soyez fiers de qui vous êtes. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Vous aussi, dans tout ce que vous entreprenez, les femmes, hein, sachez que la force, elle vous est donnée au fur et à mesure. Hein. Ça nous est donné quand on a un bon projet, qu'on met en route et tout. La force, elle nous est donnée de surcroît parce que c'est un projet intelligent. Et un projet conscient, et un projet pour s'entraider, partager, aider, guider, ou pour se faire du bien, etc. Faire du bien à son environnement. Donc la force, elle nous est donnée en plus parce que c'est des choses qui sont bonnes pour tout le monde, en fait. Donc vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Votre force vous assure d'un résultat heureux. Et occasion en or, ça c'est très bon. Yemania. Rien de moi, elle se fait pas popo, hein. Et heureuse là, t'as vu dans l'eau, en plus elle est dans l'eau, on parle beaucoup d'eau. Avec le dauphin aussi, c'est la joie, la liberté. La joie, la liberté, c'est des grands joueurs les dauphins, ils ont beaucoup de joie en eux, de s'amuser des choses, et de s'amuser même des drames au fait. Hein. Des portes s'ouvrent à vous de manière importante en ce moment, franchissez-les. Oui, effectivement, là on a des possibilités de vraiment se transformer de l'intérieur. Et je disais pour les hommes d'écrire, mais pour les femmes aussi, vous pouvez écrire quand vous prenez la tête. Et tout écrivez, voir vos pensées. Tu te mets en posture de méditation, homme ou femme, tu respires comme il faut, tu te détends, puis après tu laisses venir. Puis tu notes tes émotions, tes ressentis, tes pensées, puis tu écris tout ça. Et après tu relis et tu verras que tu peux guérir beaucoup de choses. Donc voilà, et puis pour cette gentille demoiselle qui m'a demandé un message des anges gardiens. Donc chacun son ange gardien. Moi je demande souvent avant de m'endormir, je demande à Dieu, parce que moi je suis croyante. Je dis oublie pas de me mettre un ange gardien pour veiller sur mon sommeil. Et puis je demande d'avoir un sommeil sain et réparateur. Et je fais aussi un petit bilan de ce que j'ai vécu pendant la journée, puis je parle à mon Dieu. Donc on a tous un ange gardien, donc on oublie des fois. C'est comme les maîtres ascensionnés, on oublie parfois de leur demander de l'aide, mais ils sont vraiment là pour nous. Il y a les aides de lumière, ça dépend des gens. Il y a les maîtres ascensionnés, il y a les anges, il y a les archanges. Il y a les galactiques pour ceux qui sont un peu plus dans l'invisible. Donc ils sont là vraiment, c'est une grande famille de lumière. Et c'est tous des êtres qui sont là ils attendent que ça en fait, qu'on leur demande. Donc c'est très très beau. Donc voilà, et je vais demander après, je vais faire une petite chose pour vous. Le message de l'ange gardien. Voilà,
Donc là, on nous dit l'enfance. Donc on va aller voir, là je vais lire le texte parce que vu que c'est un message entier et complet, on va lire le texte qu'on nous donne depuis le petit message de l'ange gardien aujourd'hui. Souvenez-vous de cette part d'enfance qui vit en vous, c'est votre enfant intérieur. L'archange Gabriel, donc là c'est l'archange Gabriel, s'occupe avec soin des enfants et transmet sa douceur. Elle peut vous envelopper de ses grandes ailes remplies d'amour, vous reconnecter et partager des instants avec cet enfant intérieur. C'est vous autoriser à effectuer des activités ludiques ou à exprimer votre émerveillement en toute spontanéité. Vous pouvez lui offrir de la tendresse à l'image d'un ours en peluche et le serrer dans vos bras. Vous êtes capable à chaque instant de prendre soin de lui et d'œuvrer au quotidien avec lui. L'invitons pour aller à sa rencontre. Donc il vous invite pour aller à la rencontre de votre enfant intérieur et de jouer avec cette part d'enfance. Donc oui, restez dans la joie et puis dans la reconnaissance et puis dans la gratitude et puis prenez chaque instant. Dans chaque petit instant, des fois il y a des belles choses et puis il y a des choses magnifiques. Et puis cet enfant intérieur, c'est le vôtre justement. Donc c'est l'écouter et puis c'est l'aimer. C'est très beau. Donc voilà pour le petit message de l'ange gardien. Puis moi j'avais envie de faire quelque chose pour vous. On va voir quel est le maître ascensionné pour vous. Donc pour les hommes, en ce moment, on a le roi Salomon, on a Merlin, guérison énergétique Merlin. Roi Salomon, c'est les priorités, voilà. Donc soyez votre propre priorité pour les hommes. N'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez guérir énergétiquement. Croyez en vous. N'oubliez pas d'écrire. Sortez du placard. Donc sortez de vos anciens schémas, vos anciennes habitudes. Pardon, j'ai plus de voix. Puis pour les femmes, on va voir les maîtres ascensionnés. Alors retirez-vous de la nature, l'homme vert. Allez prendre l'air. Offrande de paix, femme bison bleu. Donnez-vous cette paix à l'intérieur. Faites la paix avec votre enfant intérieur, avec vous-même. Soyez persévérante dans ce que vous voulez réaliser. Et puis n'oubliez pas que vous êtes enseigné. Donc à chaque moment, la vie vous fait des petits clins d'œil, vous envoie des petits messages. Et puis on va faire maintenant un ange gardien pour ces messieurs. Ça c'est l'énergie générale. Hein. Donc que chacun prenne soin de son petit enfant intérieur et demander à l'archange Gabriel si votre enfant est blessé ou si votre enfant il a peur ou s'il n'arrive pas à traverser les blessures, on demande à l'archange Gabriel de vous aider à traverser cette peine ou de traverser ce que vous avez à faire sur le moment, d'accord? On va faire l'ange gardien de ces messieurs et l'ange gardien de ces dames. Alors pour ces messieurs, c'est la beauté. Donc reconnaissez peut-être votre... Reconnaissez peut-être votre beauté intérieure. Vous êtes beaux, ces messieurs. Vous êtes vraiment beaux. Que votre rayonnement soit le soleil. Que ce soleil s'installe en vous et fait briller votre beauté lumineuse. Vous pouvez prendre exemple sur les fleurs. Elles ont pris le temps qu'il fallait pour exprimer leur lumière, leur couleur, leur senteur. Une fleur en floraison ne se cache pas. Elle est l'archange Jophiel pour ces messieurs. Il vous aide à reconnaître chaque partie de vous comme un atout. Son invitation est de vous reconnecter à votre estime et d'œuvrer au quotidien avec authenticité. Vous êtes beau.
N'en doutez pas, l'archange Jophiel place ses mains sur votre cœur et infuse la couleur rose et jaune pour libérer les pensées toxiques. Laissez le soleil briller. Vous êtes les beautés du monde. Voilà, puis pour ces dames, on a le service. Une petite famille de cœur, ou une famille d'âme, ou une famille d'esprit, c'est très beau. Vous êtes puissante, créatrice, être de lumière qui cheminez pour apporter votre soutien et votre précieuse contribution pour la Terre. Chaque jour, vous connectez des liens avec vos frères et sœurs de lumière. Les expériences spirituelles vécues sont vos souvenirs et inspirations à développer. Vous le savez, vous êtes ici pour agir et collaborer de manière individuelle et collective pour la transformation et l'élévation. Pour la transformation et l'élévation fréquentielle de la Terre. Avec votre incarnation, donc avec cette vie, vous êtes la manifestation divine. Chaque pensée, chaque utilisation de vos outils personnels ou spirituels sont une bénédiction pour la Terre. Cela participe à ancrer la lumière dans ce monde constamment en évolution. Et pour les femmes, j'ai envie de te dire, je suis l'unité. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine. Ciao.